Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on revient assez rapidement sur les rumeurs concernant le coach, Ronald Koeman. Alors vous le savez, il y a énormément de rumeurs qui l'entourent, tout simplement parce qu'il y a eu un nouveau président qui a été élu, Joan Laporta. D'ailleurs, en parlant assez rapidement de Joan Laporta, l'investiture de Joan Laporta aura lieu ce mercredi. Donc officiellement, il deviendra président ce mercredi et pas avant. Donc à partir de ce moment-là, il pourra enfin se mettre au travail, faire un audit dans les comptes du Barça pour pourquoi pas poursuivre en justice via une action de responsabilité l'ancienne direction. Et enfin, voir les comptes, faire une proposition à Messi, voir s'il est possible de recruter, etc., etc. Enfin bref, pas mal de choses. Alors, Joan Laporta, on le sait, lors de la campagne électorale, il répondait constamment qu'il fallait motiver l'équipe, qu'il fallait motiver Ronald Koeman, qu'il fallait le respecter car c'était une légende du club, qu'il était le coach actuel. Alors, qu'en est-il donc aujourd'hui? Ce qu'on sait, c'est que Joan Laporta n'a pas changé au niveau de sa ligne de conduite. Il considère que Ronald Koeman est un coach qu'il ne faut pas déstabiliser avant la fin de la saison, sachant quand même qu'il considère que selon les résultats et selon le jeu, une décision pourrait être prise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe, en ce moment, elle est derrière le coach à 100%. Le coach est aimé dans le vestiaire. Il considère qu'il parle clairement entre quatre yeux. Il est clair, il donne des directives assez importantes pour les joueurs. Les jeunes joueurs, il leur fait confiance. Donc évidemment qu'il le rende assez bien. Et Ronald Koeman, donc, dans le vestiaire, il est assez apprécié. Et il y a également les cadres qui l'aiment, Lionel Messi, Jordi Alba, Busquets, etc. Donc à mon avis, ça va être très compliqué de se débarrasser de Ronald Koeman, même si Joan Laporta, lui, considère que ça dépendra du jeu et des résultats. Sachant que dans le jeu, on peut le dire, il y a pas mal d'améliorations depuis le mois de janvier. Dans les résultats aussi, même si en Ligue des Champions, on est sorti très très tôt en 8e de finale de Ligue des Champions. Le match aller avait été catastrophique. Le match retour avait été quand même plutôt positif, même s'il y avait un match nul. Il est possible encore de gagner 2 titres. La Liga, où l'Atlético a encore perdu des points, il me semble, c'était contre Getafe après un match nul. Il y a le Real Madrid qui est juste derrière nous. Franchement, même si le calendrier est compliqué, il est toujours possible de gagner cette Liga et il reste la Copa del Rey. Donc si les 2 titres sont gagnés, il est fort probable que Ronald Koeman reste. Après, attention, Joan Laporta, on sait qu'il a déjà prévu une liste avec plusieurs coachs. Alors, les coachs cités, il y a Nagelsmann évidemment, qui est le grand favori de Joan Laporta, aujourd'hui coach de Red Bull Leipzig. Il fait pas mal de bons résultats. Il est 2e de Bundesliga, juste derrière le Bayern Munich. En Ligue des Champions, ça s'est mal déroulé contre Liverpool, mais l'année dernière, ils avaient fait quand même un bon parcours. Dans le jeu, c'est ce qui est le plus intéressant pour Joan Laporta à mon avis. Il y a quand même pas mal de production. Après, il faut savoir que Nagelsmann, il est très très jeune. À voir s'il pourrait s'intégrer dans un vestiaire avec autant de fortes têtes, avec certains cadres qui pourraient rester, comme Messi, Jordi Alba, Busquets, etc. Il ne faut pas non plus oublier que Nagelsmann, même si son dispositif est très offensif, il a l'habitude d'utiliser le 4-4-2 ou le 3-4-3. Le 3-4-3, on l'a utilisé dernièrement avec Ronald Koeman. À suivre, mais Nagelsmann est le favori de Laporta, c'est pas le seul. Il y a également une autre liste avec d'autres coachs comme Arteta, comme Lopetegui, comme Luis Enrique même, donc pas mal de coachs espagnols. Et évidemment, il faudra attendre la fin de la saison pour que le clan Laporta décide. Mais personnellement, je pense quand même que Ronald Koeman va rester en poste, il est très important. On sait que c'est une figure paternelle pour pas mal de joueurs. Je pense à Ilaix Moriba, son père en a parlé lors d'une interview dernièrement. Il a expliqué que Ronald Koeman était un second papa pour Ilaix Moriba, qu'il faisait confiance aux jeunes, et qu'en plus de cela, ça rassurait énormément les Massians que Joan Laporta soit le président, tout simplement parce qu'ils savent que lorsqu'il était président, il faisait énormément confiance aux jeunes, que ce soit via Rijkaard ou encore évidemment Pep Guardiola par la suite. Ensuite, quelques questions mercato. On sait que Emerson, le Brésilien qui appartient au Barça, qui est prêté au Real Betis, va revenir au Barça cet été pour environ 6 millions d'euros. Il faut savoir qu'on possédait 50% du joueur et que le Betis en possédait 50%. Et donc il y avait une clause qui nous permettait, si on l'achète l'été prochain,
pour 6 à 9 millions d'euros, de récupérer tous les droits du joueur. Donc c'est ce qui va être fait. Donc Emerson, le Brésilien, le latéral droit du Real Betis, arrivera au FC Barcelone définitivement l'été prochain. Il faudra suivre s'il va rester ou s'il sera vendu directement, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de clubs qui sont intéressés, que ce soit le Milan AC ou encore le Paris Saint-Germain. Après, à voir s'il est intéressant de le revendre, parce qu'il y a une clause qui permet au Real Betis d'avoir soit 20% de la revente, soit 50% de la revente. Donc, à voir si c'est intéressant au niveau financier de l'acheter et le revendre, ou de l'acheter et le garder pour le mettre en concurrence avec Sergi Dest. Et ensuite, il faudra suivre ce qu'il faudra faire avec Sergi Roberto, qui jouait pas mal quand même à ce poste de latéral droit. Peut-être revenir au poste de milieu de terrain. Il y aura quand même pas mal de choix à faire pour Joan Laporta, ou peut-être le vendre tout simplement parce qu'on sait que son contrat se termine en 2022. Mais je pense quand même que Joan Laporta voudra le prolonger. Il aime énormément les joueurs issus de la Masia, même si je considère que Sergi Roberto est largement substituable. C'est pas un top joueur. Pourquoi pas le vendre pour récupérer un peu d'argent? C'est ce que je ferais personnellement, même si je pense que Joan Laporta décidera avec son équipe technique de garder Sergi Roberto. Autre joueur que le Barça pourrait recruter pour environ 13 millions d'euros, c'est Youssouf Demir. Alors personnellement, je ne connais pas du tout. C'est un joueur qui est suivi quand même par le Bayern, par Manchester City, par Dortmund. Et le Barça serait déjà prêt à payer 13 millions d'euros pour ce joueur. Alors personnellement, je ne vais pas vous dire que je le connais, etc. Je ne le connais pas du tout. À suivre quand même, parce que c'est pas un joueur qu'on connaît, c'est un joueur qui est quand même pisté par les plus grands clubs européens. Donc normalement, ça devrait être positif. Après 13 millions d'euros pour un jeune aussi jeune, pour un joueur aussi jeune, personnellement, j'ai quand même pas mal de questions. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a quand même 17 ans, qu'il joue pas non plus dans un top club. Il joue dans un club autrichien, au Rapid de Vienne. Donc attention à pas se faire avoir. Mais si c'est une bonne piste à la Pedri, franchement, on ne sait jamais. Après, je ne vous cache pas que moi, je miserais que sur la Masia et je recruterais que des top joueurs. Mais à suivre cette piste qui pourrait finalement s'avérer être fructifiée par la direction sportive. Enfin bref, ce soir, match contre Huesca pour revenir à 4 points de l'Atlético Madrid. Franchement, il faut gagner. Il ne faut pas faire comme contre Cadix au Camp Nou. Là aussi, ça sera au Camp Nou. Là, c'est le dernier en face. Je vous l'avais fait je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo concernant l'avant-match. Huesca, c'est peut-être une équipe qui perd énormément de matchs, mais c'est une équipe qui peut produire du jeu, qui peut nous mettre en difficulté. Et le Barça est tellement irrégulier que moi, je lui fais plus du tout confiance. Je serai donc attentif à voir des améliorations par rapport à ce qu'on a vu contre Cadix. Alors oui, le Barça est dans une dynamique super positive en Liga. On gagne depuis quand même pas mal de matchs, sauf l'accro contre Cadix. On a fait que des 3 points, il me semble. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de revenir devant le Real et de revenir très proche de l'Atlético Madrid. On a appris que lors de la convocation d'équipe, qu'il y a bien Araujo, comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo. Donc Araujo sera disponible ce soir. Il a reçu l'accord médical et ça, quand même, c'est super plaisant parce qu'au niveau de la défense centrale, on le sait, Umtiti, voilà quoi, Umtiti. Clément Lenglet qui fait pas mal d'erreurs, encore un penalty contre le PSG. Piqué, encore blessé quelques semaines. Sergi Roberto, blessé encore quelques semaines. Donc franchement, on avait quand même besoin d'aide en défense centrale, même si je considère que Mingueza fait un bon job. Il faut quand même que Araujo revienne assez vite. C'était quand même le défenseur le plus solide, selon moi, depuis le mois de janvier. Et donc, son retour est une bénédiction d'une certaine manière pour l'équipe. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce soir contre Huesca. N'oubliez pas de donner vos avis également concernant les rumeurs mercato, que ce soit Youssouf Demir. N'hésitez pas à aller voir des vidéos highlights, même si ça veut rien dire, pour voir à quoi il ressemble. N'oubliez pas également de donner votre avis concernant Emerson, votre avis concernant Nagelsmann, ou garder Ronald Koeman, etc. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.